démocratie directe, par le système des agoras, quelles dispositions sont prévues pour la promulgation de la proposition de loi si elle est adoptée finalement par le peuple? Des dispositions sont-elles nécessaires dans la Constitution pour éviter que le pouvoir exécutif ne bloque le projet de loi à cette étape, ce qui je crois arrive en Allemagne et qui anéantirait tous les efforts précédents? Comment voulez-vous que le pouvoir exécutif bloque la promulgation de la loi? Par quel dispositif? L'exécutif n'a aucun pouvoir sur les agoras, à moins d'un cas de figure auquel nous n'aurions pas pensé. Si vous avez une idée là-dessus, soumettez-la afin que je puisse répondre à partir d'une hypothèse concrète. Il apparaît que la Commission centrale législative concentre un assez grand nombre de prérogatives dont elle pourrait abuser, à défaut d'avoir placé le dispositif dans un coffre-fort. Étienne Chouard évoque assez bien cette question, qui est de mettre en place très clairement des contre-pouvoirs là où se concentrent des pouvoirs importants entre les mains d'une petite minorité de citoyens. Le réseau des agoras, c'est à lui seul le contre-pouvoir absolu. La Commission centrale législative n'a aucun pouvoir autre que technique. Donnez-moi un exemple concret de prérogative que la Commission pourrait abuser, dont la Commission pourrait abuser, et j'y répondrai. De toute manière, et en dernier ressort, les agoras peuvent toujours faire et défaire la Commission centrale législative. En complément de la question précédente, quelles dispositions prévoyez-vous pour éviter que le processus législatif soit détourné de son esprit démocratique par une pratique qui semblerait conforme à la Constitution, mais qui, dans les faits, redonnerait un pouvoir excessif à certaines institutions ou à certains acteurs? Cette question est intéressante, mais à la condition, encore une fois, qu'elle soit illustrée par un cas de figure concret. Par définition, le processus législatif ne peut pas être détourné de son esprit démocratique, puisque nous avons défini la démocratie, dans le titre 1 de la Constitution, comme étant tout ce qui est produit par les agoras. Ici encore, je vous demande de me donner des exemples précis de dérives putatives auxquelles je pourrais répondre de façon précise. Votre Constitution nouvelle dit que un avis de non-constitutionnalité rendu par la CCL n'entraînerait pas de facto le rejet du projet de loi, contrairement à la situation actuelle, mais entraînerait seulement une demande de reformulation, soit en un nouveau projet de loi compatible avec la Constitution, soit en un changement de nature du projet de loi en projet de modification de la Constitution. Mais comment s'assurer que la CCL n'abusera pas de son pouvoir de retoquer certains projets de loi sous couvert d'une prétendue non-conformité? Il n'est absolument pas écrit que le pouvoir de la Commission centrale législative, la CCL, puisse être de retoquer certains projets de loi, mais seulement de les déclarer non compatibles avec la Constitution. Cela étant, on pourrait effectivement imaginer que la Commission déclare un projet de modification de la loi ordinaire non conforme à la Constitution, alors qu'il l'est en réalité. Dans cette hypothèse, le projet de loi serait requalifié en projet modificatif de la Constitution et nécessiterait peut-être d'être réécrit par son auteur. De plus, ce projet devra recueillir 10 fois plus de signatures pour être éligible. On pourrait donc imaginer que la Commission puisse ralentir, effectivement, ou faire obstruction bureaucratique, une sorte de grève du zèle, pour saboter certains projets. Ce risque n'est pas impossible, mais les ripostes sont nombreuses. Premièrement, le Conseil constitutionnel, qui chapeaute la Commission, peut être saisi et la désavouer. Deuxièmement, les auteurs des projets injustement requalifiés pourraient venir s'exprimer dans les séances de type 1 et alerter les citoyens. Les séances de type 1 des agoras. Troisièmement, les auteurs des projets injustement requalifiés peuvent venir s'exprimer dans les médias du service public de l'information politique et alerter les citoyens. Et quatrièmement, les agoras peuvent
même révoquer les mandataires de la Commission centrale législative. Bref, il apparaît que les mandataires de la CCL ne sont pas en position de force et ne semblent pas avoir intérêt à jouer à ce petit jeu de la mauvaise foi. N'oubliez pas que nous ne sommes plus en oligocratie, il y a donc nécessité urgente de changer de lunettes pour analyser la vie politique. Au pire, le projet considéré serait plus difficile à être rendu éligible, mais en fin de compte, il pourrait tout de même l'être s'il obtient 1% des signatures. Il existe pourtant un léger risque de contradiction lorsque la Constitution nouvelle dit que la Commission centrale législative ne possède aucun pouvoir de décision. Oui, enfin, il faut comprendre le terme décision comme décision subjective par rapport à décision objective ou décision factuelle. L'adoption d'une loi par les agoras est par hypothèse une décision subjective qui n'a pas à être justifiée, alors qu'une notification par la commission de requalification d'un projet de modification de la loi ordinaire, en projet de modification de la Constitution par exemple, est une décision objective, en ce sens qu'elle se fonde sur des éléments textuels précis. Là encore, il conviendrait peut-être de revoir la formulation que nous avons employée dans la Constitution nouvelle transitoire pour éviter tout équivoque. Comment assurer la stricte égalité d'accès à la parole, comme il est dit dans la Constitution nouvelle, au cas où des dizaines, voire centaines de citoyens, se considérant individuellement comme des mouvements politiques, voudraient présenter leurs idées à l'occasion de séances de type 1 d'une même agora? Est-on sûr qu'ils disposeront du temps d'écoute nécessaire? C'est une excellente question que nous nous sommes bien entendu déjà posée. Elle vaut non seulement pour l'organisation des séances de type 1 des agoras, mais aussi pour l'organisation du service public de l'information politique, avec sa chaîne télé, radio, sa chaîne internet et les médias papier. Il existe une inconnue, c'est le nombre de groupes politiques qui demanderont un temps d'audience. Cet inconnu ne peut pas être cerné avec les moyens d'analyse actuels, car les nouvelles conditions sociologiques créées par l'instauration de la démocratie directe ne sont pas connues, ni même les conditions qui auraient présidé en amont à son installation. Dire qu'il y aura probablement des dizaines, des centaines ou des milliers de demandeurs relève de la pure spéculation. Si on se réfère à l'état des lieux actuel, bon, c'est une mauvaise démarche, mais essayons quand même. Et si on essaie d'imaginer le nombre de partis qui demanderaient à utiliser aujourd'hui des plateformes d'expression similaires à celles que nous proposons pour demain, mon avis personnel, c'est que le nombre de ces partis serait assez faible. Bon, c'est un avis personnel à débattre et à argumenter dans le cadre d'un autre débat. Sur le fond, ce qui compte pour nous, c'est de poser un principe. Ce principe doit être absolu et rigoureux. S'il y a un nombre très important de demandeurs, trop important de demandeurs, les conséquences peuvent être les suivantes. Premièrement, dans les agoras, où le format n'est pas extensible, le temps alloué à chaque partie devrait obligatoirement être réduit. Deuxièmement, pour ce qui concerne le service public de l'information politique, par contre, des moyens supplémentaires pourraient toujours être mis en œuvre. De toute façon, il faudra s'adapter, mais avec toujours pour objectif de respecter le principe.